Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo type vlog. J'avais pas spécialement envie de filmer une vidéo avec un thème particulier. Je pense que ça pourrait être sympa de temps en temps que je vous filme des vidéos type vlog en fait, où je vous montre juste ce que je fais quand je vais voir les chevaux, des trucs comme ça quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si ça vous intéresse et j'en ferai plus souvent. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller voir les chevaux. Il est actuellement 16h20. Et d'abord je vais aller voir s'ils ont de l'eau, remettre de l'eau, si tout le monde va bien, etc. Et puis après je vais préparer le grain pour Romero parce que du coup en ce moment même s'ils sont à l'herbe, je donne quand même du grain à Romero parce que il est en croissance et tout, donc c'est quand même mieux qu'il ait un apport alimentaire un peu plus riche que les autres. Et je devais faire aussi le box de Da Vinci parce que je le rentre uniquement pour le sceller et tout, mais là du coup il est un peu sali donc je voulais le faire. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous filmer, mais si jamais je vous emmène avec moi. J'ai de la chance, aujourd'hui il fait extrêmement beau, même s'il pleut depuis genre une semaine. Donc là j'ai bon espoir que la carrière sèche au maximum et que je puisse monter Da Vinci demain. Donc là les chevaux sont là-bas au paddock et je vais aller les voir. Alors là en ce moment je révisais pas mal du coup parce que comme il y a beaucoup plu, j'étais pas mal enfermée dans ma chambre à réviser, et c'est vrai que du coup j'allais voir les chevaux le soir, en fin d'après-midi du coup pour m'en occuper, etc. Et ça fait genre une semaine que Da Vinci a pas été monté à cause du temps parce que j'ai pas envie de lui tuer les tendons avec un sol qui glisse, c'est vraiment pas la peine d'insister. Donc du coup j'ai laissé tranquille et puis au final ça lui a fait une petite semaine de repos, lui il est content, donc voilà. Coucou mon bébé. Regarde. T'as pas peur toi? Non, t'es courageux? Oui. Ça va mon gros? T'aimes bien la perche hein? Doucement. Salut toi. Oh toi t'as peur. Oh toi t'as peur. Oublie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le truc que t'as eu peur la dernière fois. Là, mon bisou. Coucou arc-en-ciel. Où est Da Vinci? Ah, il est là le chef. Bah dis donc Da Vinci, tu vas pas faire genre que t'as peur de la perche alors que t'as pas peur des grosses lumières et du trépied. Franchement Da Vinci, regardez-moi ça. Ça va ma boule? Oh, il y a quelqu'un qui t'a mordu là. Oh, qui a osé mordre le chef? Qui a osé mordre le chef? Franchement, quelle honte Da Vinci. Quelqu'un t'a mordu. Oh, mon pauvre bébé. Bon, maintenant c'est l'instant gratouille parce qu'à chaque fois que je viens, Da Vinci demande des gratouilles. Il est trop content. En fait, il y a plein de petits moucherons qui viennent, qui le piquent un peu là, donc ça le gratte. Il aime bien que je le gratte. Bon, je le fais pas trop parce que j'ai pas trop envie de réveiller la démangeaison, mais après sinon je le traite avec de l'eczémolin. Donc en gros c'est un produit qui atténue déjà les démangeaisons et ensuite qui traite les inflammations cutanées dues aux sécrétions des insectes ou alors au pollen et trucs comme ça. Enfin tout ce qui est allergique et qui crée des inflammations de type eczéma sur la peau. Ça va mon gros? Donc là je viens d'aller voir Da Vinci, Romero et Arc-en-Ciel. Da Vinci et Romero que vous connaissez hein, et Arc-en-Ciel que je vous avais présenté dans ma vidéo présentation de Arc-en-Ciel. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Ensuite ici nous avons mes petits vieux que je suis allée voir, ça c'est Mistral. Donc à chaque fois on me demande toujours les présentations de mes autres chevaux, donc du coup ça sera fait. J'ai déjà fait Ronaldinho, Arc-en-Ciel qui est dans le paddock en fait avec Da Vinci et Romero, je l'avais fait en premier. Et là dans ce paddock là j'ai 4 autres chevaux. Je dis tout le temps mes petits vieux parce qu'en fait c'est mes petits retraités. Mon papy. Donc ça c'est Mistral, il a 20 ans. Je vous ferai une présentation si vous voulez plus en détail dans une seule vidéo. Enfin, en général c'est ce que vous me demandez, donc une vidéo présentation par cheval. Donc là il y a Mistral qui sera fait, c'est le plus vieux de la troupe. Mon petit vieux.
Oh oui, on est content. Ensuite, ici, nous avons... Est-ce que tu es dans le cadre? Petite boule. Ronaldinho, que je vous ai déjà présenté. Que je vous ai déjà présenté en fait, c'est le dernier que j'ai présenté. Donc si vous voulez sa présentation, je vous laisse aller voir la vidéo. Un petit mordeur. Ensuite, ici, on a la belle Krilly. Voilà, princesse Krilly de la ma belle. Voilà, que je vous présenterai également. Je ferai une vidéo de sa présentation. Et en dernier, lui, je sais pas s'il est dans le cadre, je pense que oui, Romorantin. Je vais essayer de m'approcher avec la perche, mais c'est possible qu'il ait peur. Ça va mon gros? Coucou. Oh oui, ça tu connais pas. Voilà, il est un petit peu inquiet. Du coup, Romorantin, pareil, et je vous ferai sa présentation. Ça va mon vieux? Un petit câlin? On n'aime pas trop la perche quand même. On va pas trop s'approcher. Salut Bolcher. Je l'appelle Bolcher parce qu'il s'appelle Ronaldinho Bolcher, mais c'est juste un surnom. Un macaille. Tu me mords? Ouais. Voilà, c'est ce que je disais. Quand il est content, il mord. Quand il est pas content, il mord. Tu mords tout le temps. C'est bête. Ah, ça y est, Romorantin s'approche. Coucou Romorantin. Oh, qu'est-ce que c'est ça? On connaît pas ça. Hein? Tu veux être youtubeur? Ça tirait bien. Salut. Ronaldinho. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper et je vais aller remettre de l'eau. Donc c'est parti. Alors mon bébé, tu viens voir ta mère? Bon, du coup, j'ai terminé d'écurer le box de Da Vinci. J'ai pas filmé parce que c'est pas super intéressant de me voir en train de curer un box. Mais du coup, là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais préparer les grains et je vais aller l'apporter aux chevaux. Alors ce que je donne à mes chevaux, c'est de l'Equifer, donc c'est sans mélasse, il n'y a pas d'avoine dedans. Pour moi, les aliments avec l'avoine, c'est vraiment pas bon pour les chevaux. Donc là, il m'en reste plus beaucoup, je vais en donner principalement à Romero. Donc Romero, je vais lui donner un godet entier à peu près. Après, j'en donne pas non plus énormément comme je vous ai dit parce que ils ont beaucoup d'herbes, donc j'ai pas non plus envie de lui plomber l'estomac. C'est juste vraiment pour l'aider pour la croissance. Da Vinci, je vais donner que ça parce que c'est une baleine. Voilà. Bientôt, il va aller faire du dressage dans l'océan. Et Arc-en-Ciel, pareil. Voilà. Et là, il va falloir bientôt que j'aille en acheter parce que j'en ai pratiquement plus. Ensuite, ce que je fais, c'est que pour Romero, je vais mettre un petit godet d'huile comme ça. Alors, je sais pas exactement combien il fait. Celui-là, je dirais à peu près 30 ml. D'habitude, j'en avais un de 20 ml. Là, c'est de l'huile Isio 4 classique. Donc, j'en mets que à Romero parce que les deux autres, comme ils sont à l'herbe, de toute façon, au niveau de la digestion, ils n'ont pas besoin d'huile. Sinon, les crottins, ça va être de la flotte. Voilà, pour être clair. Et du coup Romero j'en mets juste pour que la ration soit plus grasse et plus riche et qu'il assimile mieux le gras du coup dans la nourriture. Et c'est quand même assez important, sachant qu'il va être débourré bientôt, de mettre un peu de matière grasse dans la nourriture parce que le gras va se transformer en muscle. Et si vous voulez, l'huile Isio 4 est plus riche en minéraux, oligo-éléments, tout ça, qu'une huile classique par exemple. Habituellement, je mets de l'huile de lin. Là, j'en ai plus, donc il faudrait que je la recommande, mais du coup, il faut que je passe commande. Donc là, ma mère m'a acheté de l'huile Isio 4 au magasin et ça fait très bien l'affaire si vous voulez pas vous embêter à commander de l'huile de lin. L'huile Isio 4, c'est très très bien. Et là, c'est parti pour la grosse débandade. Je viens d'arriver au paddock avec mes seaux. Wouhou! On est content! On court pas dans la bouillasse. Arc-en-Ciel arrive. Bon, Da Vinci, toi t'es le chef, on va te servir en premier. Hop, ça c'est pour toi mon gros. Toi mon bébé, hop, viens par ici. Par ici la bonne soupe.
Lui, il faut que je le tienne parce que sinon, il renverse. C'est un casse-pied. Mets pas ta tête sur le jus. Ah, Arc-en-Ciel arrive, je vais lui servir sa gamelle. Attends, viens là, toi. Hop là, viens là. Arc-en-Ciel. Non, Arc-en-Ciel, regarde. Vous êtes un peu teubé quand même. Donc là, ils ont terminé de manger. Romero a échangé son seau avec celui d'Arc-en-Ciel pour vérifier qu'il restait pas de graines collées au fond. Donc là, il est en train de lécher les bords, il est heureux. Sinon, après, pour vous expliquer rapidement, je vais bientôt changer la routine alimentaire de Romero. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous montre ce que je fais plus tard, au moment où j'aurai changé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que du coup là comme il est en croissance et que je vais bientôt le débourrer, je vais bientôt refaire une cure de compléments. J'ai déjà fait la liste des compléments dont j'ai besoin et comment je dois les donner pour qu'ils les assimilent correctement. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un petit topo sur ça dans une vidéo ou quoi, n'hésitez pas à me le dire parce que je me renseigne énormément sur tout ce qui est soins, compléments alimentaires, etc. Les oligo-éléments, les nutriments, l'absorption des nutriments et tout. Je me renseigne énormément sur ce genre de choses, déjà de 1 parce que ça m'intéresse et de 2 parce que pour mes chevaux c'est quand même beaucoup mieux. Da Vinci va avoir 13 ans et bientôt il va avoir une cure pour ses articulations, une cure préventive, pas traitante parce qu'il n'a pas de problème articulaire, mais c'est en prévention parce que quand les chevaux commencent à prendre de l'âge et qu'ils font du sport de haut niveau, forcément il faut aider et accompagner avec des compléments. Et Romero du coup pour la fin de croissance, et comme je vais bientôt monter dessus, c'est pareil, il va avoir une petite cure de compléments, rien de très foufou, genre ça va pas être des bons gros compléments alimentaires et tout, c'est vraiment des compléments alimentaires très naturels, quelque chose plus qui va leur faire du bien. Je suis pas le genre de personne à bourrer mes chevaux avec des compléments alimentaires chimiques pour la performance et tout. Je préfère y aller progressivement et leur donner leur donner des compléments alimentaires un peu plus naturels et qui ait une assimilation un peu plus progressive et du coup que ça leur fasse vraiment du bien, que ce soit vraiment utile plutôt que de les bourrer de protéines et tout ce que vous voulez. Enfin, c'est pas mon délire. Donc voilà, donc si vous avez envie que je vous fasse une vidéo, que je vous en parle dans une autre vidéo ou que je fasse une vidéo spécifiquement pour ça, n'hésitez pas à me le dire, je vous en parlerai avec plaisir. Voilà. Sur ce, je pense que je vais couper ce vlog sur ça. C'était assez bref, j'ai pas fait énormément de choses, mais après c'était un petit peu pour tester, pour voir si ça vous plaît. Moi en tout cas j'aime bien filmer ce genre de format, je trouve ça assez cool et comme ça vous représente bien quand même ce que je fais dans la journée, enfin là du coup ce que je fais en soirée. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si vous voulez voir toutes mes vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Je sais pas ce qu'il est en train de me faire avec le seau, mais il s'amuse avec le seau. Bon voilà, c'est un bébé après tout. Voilà, sinon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et après pour le reste je vous laisse aller regarder en barre d'informations comme d'habitude et je vous dis à la prochaine.